Bonjour, aujourd'hui je vous propose de fabriquer une grenouille sauteuse. Alors pour ça, il vous faut simplement un morceau de papier assez rigide, légèrement cartonné ou un petit peu cartonné, ou si vous voulez faire une grenouille de petit format, un ticket de métro, ça peut convenir également. Donc il faut, pour faire une grenouille à peu près de cette taille-là, un carton de 13 cm sur 7,5 cm. Voilà. Ça peut être bicolore, ça peut être d'une seule couleur, peu importe. On peut en faire sur du papier normal, mais elle aura moins l'effet rebond. Et après, ce qui est sympa sur du papier blanc, c'est qu'on peut la décorer soi-même. Donc une fois que le petit carton est découpé, on prend le papier dans le sens de la longueur face à nous. Donc comme ça pour vous. Et puis vous allez venir donc placer ce bord là le long de celui-ci pour plier en diagonale. Donc dans ce sens là. Donc comme le papier est cartonné, on plie délicatement pour bien que les deux bords hop, puissent se rejoindre. On aplatit. Hop, on déplie et on va faire pareil de l'autre côté. Donc pour ce bord ici, viennent s'appliquer le long. Non, pour que ce hop, que ce bord là vienne s'appliquer ici et fasse la diagonale de ce côté. Hop. Donc c'est pareil. On appuie progressivement pour marquer le pli. Donc on obtient deux plis en diagonale comme ceci. On vient rejoindre les deux marques de plis des diagonales en formant un pli pour les rejoindre comme ceci. Donc on fait correspondre les côtés et on vient appliquer le pli. Donc ça c'est sympa avec les plus grands de faire le pliage ensemble, de regarder un petit peu ce que l'autre fait. Ensuite on retourne le papier. On vient rejoindre ce bord là avec le bord ici pour marquer un pli horizontal. Voilà. On retourne, on met le papier comme ceci. Donc on a le pli horizontal qui est en creux et les plis en diagonale qui vont ressortir eux en relief. Comme ceci. Donc ensuite on vient pincer hop. Alors si je fais pas dans le bon sens, hop. On vient pincer ici entre pouce et index. On fait hop, rentrer les bords ici. Alors, ah, ça va être dans ce sens-là. Hop, je me suis trompée de sens. Donc, on vient pousser en fait les points ici qui sont en relief à l'intérieur pour que ça vienne rejoindre la base du triangle ici. Et ça vient se refermer comme ça. Voilà. Ici, pour former ensuite les pattes de la grenouille, on vient soulever notre pli et on vient plier. On redresse pour que ça dépasse légèrement. Voilà, d'un côté et de l'autre. Ensuite, pour qu'on voit plus la forme de la grenouille, on va rabattre à l'intérieur les bords ici. Donc, comme ceci. On vient faire correspondre ici, en bas, pour plier tout le long.
De l'autre côté, la même chose. Donc là, j'ai un carton légèrement un peu trop rigide. Donc après des cartons de carte de vœux ou de remerciements, ça peut très bien convenir aussi. Ensuite, je viens ramener le bord inférieur ici au niveau de la tête de la grenouille pour que juste un petit peu les pattes et l'extrémité de la bouche dépassent. Je plie. Voilà, c'est insistez bien pour faire le pli comme il y a déjà beaucoup d'épaisseur. Et ensuite, je rabats pour faire la partie ressort de la grenouille, comme ceci. Voilà. Et on a maintenant la grenouille qui peut rebondir. Donc j'appuie avec mon index, je presse ici et je laisse, hop, relâcher. Donc on peut appuyer ici, elle peut rebondir vers le haut, ou alors on peut s'amuser à essayer de la faire un peu aller plus loin. Et après, ce qui est sympa, quand on a fait plusieurs grenouilles, on peut faire des courses de grenouilles ou prévoir un petit parcours, essayer de faire sauter la grenouille. Hop. Bon, vous aurez compris par-dessus, si elle veut. Hop. J'ai essayé tout à l'heure, ça marchait. Hop. Bon, vous aurez compris. Ou alors faire un concours de mettre la grenouille dans une boîte. Bon. Ça, je suis pas sur un support solide. Hop. Voilà. Et voilà, on peut faire des concours de saut, la grenouille qui va le plus haut, le plus loin. On peut les faire de différentes tailles. On peut les décorer, voilà. À vos grenouilles!